Je vous informe que ce podcast est entièrement réalisé avec des voix humaines. Alors, comme vous le savez certainement déjà si vous suivez ce podcast, je reviens d'un mois intensif de pratique en Thaïlande avec Adam Misner. Et donc là, comme il le fait souvent, quand on participe à un workshop, il va prendre des moments pour expliquer des choses, clarifier des principes. Et nous, ça nous permet d'avoir des petites pauses, parce que ça fait du bien d'avoir des petites pauses quand on s'entraîne dur. Et là, il a clarifié les 10 points essentiels de Yang Cheng Fu. Et on a de la chance puisqu'il a filmé ces moments-là et il vient de mettre la vidéo sur YouTube. C'est super, même pour moi qui ai participé au stage et qui ai déjà entendu ça, puisque ça permet déjà de les réentendre. Et comme c'est de l'anglais, il y a toujours des petites choses qui peuvent nous échapper. Et donc j'en ai fait un sous-titrage, enfin je suis en train de travailler dessus. La vidéo sous-titrée va arriver très vite sur YouTube. Mais en attendant, je vous propose ici une version française, donc je vais faire la voix en fait d'Adam Misner en français. Et j'espère que ça aidera à clarifier un peu ces points. Et moi, j'ai redécouvert des petites choses, des petits détails. Donc j'espère que ça profitera au plus grand nombre. Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. J'aimerais commencer à parler un peu plus des points essentiels de Yang Cheng Fu. Donc peu importe avec quelle lignée vous vous entraînez, si c'est le style Yang, les points essentiels sont essentiels. Maintenant, il y a différentes compréhensions de ce qu'il signifie, bien sûr, en raison des différentes préférences, mais il y a aussi différents niveaux de compréhension et différentes strates. Ce que cela signifie à un moment donné peut changer. Mais je vais en parler en référence au type de choses sur lesquelles nous avons travaillé. Donc le premier point est quelque chose comme vide et conscient. Alors moi j'ai traduit le mot aware par conscient, attentif, au courant. C'est difficile de traduire tous ces mots aware, mindful, etc. Et donc voilà, aware c'est être au courant, être attentif. Et après il y a ce que chacun aussi met derrière les mots. Donc on va dire conscient. Donc vous saurez que je parle de ce mot-là. Donc le premier point est quelque chose comme vide et conscient. Ou vide conscient, le djinn atteint la couronne. Quelque chose comme ça. Parfois les gens parlent simplement de suspendre la tête par le haut. Cela en fait aussi partie. Il y a différents aspects à cette qualité que nous devons développer dans le chi, le corps et l'esprit. Donc le sens le plus basique et fondamental est de suspendre la tête par-dessus. De suspendre par le haut. Ce n'est pas pousser quelque chose vers le haut, n'est-ce pas? C'est pendre par le haut. Donc la façon dont vous organisez votre crâne, l'angle, la façon dont vous ouvrez le cou et ensuite la façon dont vous suspendez tout votre corps à partir de ce point de référence, de sorte que le corps s'ouvre sans pousser. Si vous aviez un de ces squelettes que vous utilisez dans un cours de médecine ou quelque chose comme ça, où ils ont les os, et puis les petits élastiques ou quel que soit ce qui attache les articulations ensemble, et que vous le suspendiez à quelque chose, et toutes les articulations s'ouvrent à cause de la gravité. Il est suspendu par le haut. Donc le corps est suspendu par la couronne. La couronne est maintenue en haut. Cela permet au corps de s'ouvrir sans être poussé à s'ouvrir parce qu'il pend ouvert. Et le corps atteint une sorte d'état neutre. Il est enfoncé, coulé, mais il ne se baisse pas. Donc là, pareil, le mot anglais, c'est sink, qui veut dire couler, enfoncer, oui, comme un bateau qui coule. Donc parfois, je veux dire enfoncer, parfois, je veux dire couler. C'est un peu ça. L'idée, c'est entre les deux, quoi. Ou un mix des deux. Donc il est enfoncé, coulé, mais il ne baisse pas.
il est coulé, mais il ne coule pas. Ok ? Donc le corps devient neutre, enfoncé et ouvert. Il pend, il est suspendu. Mais si vous regardez vraiment ce qu'est le premier point, il parle de quelque chose qui est vide et éthéré, et relatif à la conscience ou aux chaînes, et cela atteint la couronne. Cela atteint la couronne. Cela pointe évidemment vers quelque chose de différent, n'est-ce pas ? Cependant, suspendre par le haut de manière physique est un prérequis pour atteindre ce djinn léger, agile, vide et conscient qui atteint la couronne. Donc quand le corps devient suspendu par le haut, alors à l'intérieur de cela, le chi descend et le chi s'enfonce. Donc le chi descend jusqu'aux pieds, il descend et remplit les jambes, remplit le corps et ouvre le dang et crée une flottabilité ou une élévation. Et le chi s'enfonce dans le dantian, qui est plus à l'intérieur, et s'accumule puis remplit, ce qui techniquement nous appelons flotter, mais je préfère simplement remplir, le mot remplir vers l'extérieur. Et l'union de ces deux énergies, l'enfoncement qui est à la fois la descente et l'enfoncement, donc la descente créant l'élévation et l'enfoncement créant le remplissage, à travers le corps neutre suspendu par la couronne, crée le djinn vide et conscient. Ou chi, qui génère un djinn léger, un djinn ou une force vide et consciente, qui remonte à travers le corps, à travers le canal central et atteint la couronne de la tête. Donc ce n'est pas une chose mécanique, c'est une chose relative au chi. Et donc on pourrait aussi dire que le shen, chi, devient léger et agile et atteint la couronne. Donc à partir de l'aspect physique d'être suspendu par le haut et de pendre, et de l'aspect du chi de descendre et de s'enfoncer, qui crée le remplissage et l'élévation, etc., ce qui affecte ensuite la façon dont la conscience se comporte et crée la qualité à laquelle Cheng Fu faisait référence. Donc d'abord plus matériel, ensuite plus énergétique, et puis le niveau énergétique ou le niveau du chi devient plus substantiel ou réifié dans le corps. Ok ? C'est ça. Donc évidemment, ce n'est pas si facile, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas faire la plupart de ces choses, ce sont des résultats, ce sont des effets de causes antérieures. Donc quand nous faisons l'entraînement de base, l'une des premières choses que nous faisons tous, c'est d'ajuster notre position crânienne. Nous inclinons autour de ce point de rotation, nous ouvrons la colonne vertébrale, nous organisons le corps physique de telle manière qu'il soit débloqué, ouvert et conducteur, et ainsi de suite. Et puis vous apprenez d'abord comment couler, enfoncer, et vous coulez la chair, etc. Vous vous entraînez à couler parce que vous ne trouvez pas le chi. Et puis plus tard, cela devient plus apparent. Le chi devient plus apparent par yi dao, chi dao. Et puis vous enfoncez le chi à travers le corps. Et puis à mesure que cela s'accumule, change et se transforme, le yin se transforme en yang, l'enfoncement crée l'élévation, alors l'esprit vital atteint la couronne. Si vous n'avez pas le corps pour cela, vous ne pouvez pas le faire. Si vous n'accumulez pas le chi, vous ne pouvez pas le faire. Pour toutes ces choses, vous ne pouvez pas juste les faire. Ce sont toutes des strates superposées de cause à effet. Voilà, donc je rappelle que c'est le premier point de Yang Cheng Fu, clarifié par Adam Misner lors de stage à Phuket en 2026. Et donc je fais la voix française, au cas où si vous avez pris le podcast en cours de route. Voilà, j'espère que le format vous plaît, que ça vous aide, et je vous souhaite à tous une très bonne pratique, et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Misner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.